Aujourd'hui, on va vous parler du Dynamics, donc une propriété de Mash. Mathieu, tu pourrais créer ta propriété Dynamics. OK. Fait que dans le fond, comme Greg nous a montré, il faut commencer par créer un cube ou une forme que vous voulez, le rendre en node. Après ça, ensuite, dans les nodes, dans le Mesh Editor, en fait, vous avez la fonction Dynamics ici. On a juste à cliquer dessus, Add Dynamic Node. Puis ça va créer un sol ici, dans le fond, pour faire le contact. Puis des nouvelles propriétés du Mesh. Donc, on va vous parler de la forme de la collision qu'on peut créer, des différentes propriétés et de la velocity. Dans le fond, Mash une propriété Dynamics pour gérer tous les effets de gravité, de friction et de collision, donc tout ce qui englobe les forces dynamiques. Maintenant, on peut modifier la forme d'une collision. Donc, on a un onglet Collision Shape avec plusieurs formes accessibles. On a Automatique. Si on clique dessus, on peut choisir carré, sphère, capsule. Donc, on a plein de formes à appliquer. On pourrait en faire un exemple de box, par exemple. Tandis que si on le mettrait en capsule, on peut voir que la forme va être différente. On a AutoFit qui est automatiquement coché. C'est une bonne idée de le garder coché parce que ça fixe automatiquement la forme de la collision à notre objet. On a aussi Collision Shape Scale. Ça, c'est pour modifier la taille de la forme de la collision. Donc, bon, logiquement, plus elle est grosse, plus sa taille va être grande. Tandis que si on la met plus petite, voilà. Maintenant, Mathieu va vous expliquer les propriétés. OK. Fait que pour commencer, la première propriété qu'on a, c'est la friction. En fond, tout le monde sait vraiment c'est quoi la friction. C'est que ça va faire que au sol, vu que là, c'est des carrés, ils vont pas rouler. Mais dans le fond, rolling friction et friction ont les mêmes propriétés. Mais là, vu que c'est pas des ronds, ils vont juste glisser au sol. Fait que ça va les empêcher de glisser ou les laisser glisser plus. Par exemple, si on le met au maximum, les cubes vont beaucoup moins glisser et aller beaucoup moins loin que si on le mettait au minimum. Exemple, 8, qui glissent comme si c'était sur la glace. Donc ensuite, on a le damping, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ça va ralentir le mouvement un peu de la collision. Ça... Oui, il descend beaucoup plus lentement. Puis on n'a même pas assez de frame en ce moment pour le faire tant que c'est là. Et par exemple, si on le met au minimum, il va descendre à la vitesse normale. Et la même chose pour le rolling, comme avec le rolling friction, ça va ralentir la vitesse de rolling quand ça va être un objet sphérique. Ensuite, on a le bounce qui va faire en sorte que les objets vont rebondir au contact avec le sol. Et voilà, comme ça. Et la masse, dans le fond, ça va être le poids des objets qui vont tomber. Si on le met à 0, l'objet ne va pas tomber du tout parce qu'il n'y a aucun poids. Et si on le met au maximum, il va tomber un peu plus vite puisqu'il est plus lourd. Et le collision jitter, dans le fond, ça va ajouter des bonds un peu aléatoires, comme si c'était un objet qui avait des imperfections, fait qu'il va rebondir un peu n'importe comment.
Voilà. Et c'est pas mal ça pour les propriétés physiques. À toi, Justin. Donc, on peut modifier aussi la vitesse à laquelle l'objet tombe et à laquelle l'objet tourne. Donc, tout ça, c'est dans Rotation. Quand un objet tombe avec la gravité, ben, il va prendre de plus en plus de vitesse jusqu'à atteindre une vitesse maximale. Donc, justement, on peut modifier cette vitesse-là, Maximum Translation. Ça, c'est la vitesse maximale à laquelle il va descendre. Fait que, si on le verra peut-être pas, parce que notre objet il va peut-être pas assez vite, mais on peut jouer avec cette vitesse-là. Par exemple, si on la met pas très basse, on va voir qu'elle va pas être très vite. Maximum rotational, ça c'est la vitesse à laquelle les objets vont tourner. C'est la même chose que translate, mais c'est pour la rotation. Donc, ensuite, on a un choix X, Y, Z pour justement choisir la vitesse d'origine à laquelle on veut que le cube tombe, à laquelle on veut que les cubes tournent. Donc, on peut jouer en X, Y, Z, par exemple, puis on va voir que le cube va se translater. Puis, même chose, par exemple, si on change l'initial rotation, ça c'est la rotation initiale à laquelle l'objet tourne. Donc voilà, c'est les objets qu'on a visités. C'était le Dynamics. Merci. Merci. Wow!